Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, je t'emmène avec moi en live lors d'un événement auquel j'ai participé il y a quelques semaines aux États-Unis. Cet événement s'appelle Funnel Hacking Live, c'est le plus gros et le plus grand événement pour entrepreneurs en ligne au monde. Plus de 5000 participants, des intervenants de haut vol, mais surtout des personnes qui cartonnent dans leurs activités en ligne. Je t'emmène avec moi, je te partage mes différentes prises de conscience, les choses que j'ai appris, les différents partages, les rencontres que j'ai pu faire et surtout, je te dévoile en exclusivité quelque chose qui m'est arrivé. J'ai réalisé là-bas mon plus grand rêve depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je te partage beaucoup de choses à cœur ouvert et surtout où je te réserve une excellente surprise. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir davantage de vidéos au sujet du business, de l'entrepreneuriat en ligne et également venir chercher un petit peu de source d'inspiration. Allez, à tout de suite, ciao ciao. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Yes, alors ça y est, on est en direct live, c'est le jour 1 de Funnel Hacking Live. Je suis arrivé à Orlando hier soir, enfin plutôt dans la nuit là, hyper tôt, après plus de, je crois, 25 heures de vol entre les vols, les escales, etc. avec 2 escales, c'était quand même vraiment relativement chiant. J'ai eu la chance en plus de me tromper d'hôtel parce qu'il y a tellement de trucs là, tellement de trucs qui s'appellent Marriott que j'ai réussi à me gourer en arrivant. Donc du coup, j'ai encore rallongé mon temps de trajet. Mais bref, je suis arrivé à bon port. Je suis rentré hier soir dans l'immeuble, sans qu'il y ait une atmosphère un petit peu spéciale. Il y a du monde qui est là pour les morts. Tu sais pas trop qui est qui, c'est assez marrant. En tout cas, 3 jours de folie, 3 jours extrêmement intenses qui vont s'enchaîner. 3 jours avec déjà 5000 entrepreneurs en ligne de partout dans le monde. C'est le plus gros événement au monde pour les infopreneurs, pour les entrepreneurs en ligne et surtout avec des personnes de tous les pays, avec toutes les cultures et tout type de business. Donc ça, je trouve ça juste ouf pour les idées, l'inspiration, ça va être un truc de malade. Et je me suis fixé quand même un objectif qui est très minime, certes, mais en tout cas, il me va très bien pour moi, c'est de connecter correctement avec au moins 5 entrepreneurs ici cette semaine, notamment des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi, et ramener 5 entrepreneurs dans mon réseau. Je pourrais faire beaucoup plus, mais en tout cas pour moi aujourd'hui par rapport à mon entre guillemets niveau d'introverti, ce sera déjà très bien, je serai déjà très satisfait avec ça. Et également, je suis hyper content d'être là et c'est une des raisons pour laquelle je suis venu, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait tout ce trajet de malade, pour laquelle j'ai pas dormi pendant 2 jours. C'est aussi que je vous réserve une petite surprise que je vous laisserai découvrir dans cette vidéo. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps et je pense même que ça va vous faire plaisir quand vous allez le voir dans la vidéo. Bref, en tout cas, je suis hyper fatigué, mais par contre, je suis hyper content d'être là. Il me reste plus qu'à enfiler ma petite casquette level up comme d'habitude, prendre mon petit Batman et puis on démarre et puis je me ferai un plaisir de vous partager un petit peu voilà, quelques images, les coulisses et surtout, et c'est ça le plus intéressant, tous les enseignements que je sors et que je retire de Funnel Hacking Live organisé par ClickFunnels et Russell Brunson. Bref, je suis hyper content d'y être. C'est 6 h du matin, la première conférence est à 8 h, il faut vite que j'aille m'inscrire, que je saute en tout cas au travers de ça, que je mette mon badge et que je saute directement dans la salle pour participer dès maintenant aux premières conférences. À très vite, on se retrouve dans les prochaines images. Ciao. Franchement, c'est tellement grand. J'ai jamais vu des salles de conférence aussi grandes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, ça c'est fait, inscription validée, j'y suis allé hyper tôt ce matin là à 8 h 30 parce qu'il y a tellement de monde que j'avais pas envie de faire la queue. Et bonne surprise aussi pour moi, j'ai un placement spécial dans la salle, j'ai un truc early access, un peu un truc prioritaire grosso modo. Et donc j'ai un badge un peu spécial et puis également j'ai reçu une petite invitation spéciale aussi pour quelque chose là durant les 3 jours. Je vous montrerai tout ça. Donc là je vais vite fait à la salle de sport, courir un tout petit peu parce que sinon entre le peu de sommeil, le manque de sommeil, le fait de manger, etc. on va pas tenir la route. Allez, à toutes. En route
c'est parti, premier jour, on démarre. Première conférence, jour 1, je filmerai la salle et hâte de vous faire un petit débrief. Allez, c'est parti, on rentre dans la grotte, je rentre dans les premiers. Donc en fait on est un groupe, on doit être près 200 personnes, ce qu'ils appellent du coup les Early Access. Donc c'est entre guillemets un truc un peu VIP. Je suis clairement pas VIP, mais en tout cas je suis là, donc ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas je vous filme la suite là dès que je rentre à l'intérieur. The secret was, as you thinketh, it will be. Right? It was recycled, same stuff. Jour 2, Funnel Hacking Live. La journée d'hier déjà était donc longue, extrêmement intéressant, mais tout s'est enchaîné. Si je dis pas de bêtises, on a enchaîné 8 heures de présentation non-stop, il y a eu 5 ou 6 intervenants. Franchement, très grande qualité. Ça fait vraiment du bien. Par contre, quelques enseignements. Alors, je ne vais pas vous partager toutes les présentations. On a eu déjà Russell Brunson qui est intervenu sur un sujet, les drivers du succès quand on est un entrepreneur. Il a vraiment parlé de différentes choses. Notamment, je retiens une chose, c'est qu'il expliquait, voilà, c'est hyper important de sortir de sa zone de confort et de parfois aller là où ça nous fait flipper. Et justement, quand il y a des choses qui nous font flipper, des choses qui nous font peur, c'est justement là où il faut aller. Derrière, il y a eu un mec, je sais plus son nom de famille, le prénom, mais le nom de famille, c'est je sais pas comment on dit, Burroot, je sais pas comment on dit ça en anglais, mais en gros c'est un champion olympique, champion du monde aussi de lutte, et qui parlait voilà de quels sont les dénominateurs communs du succès et surtout des grands champions, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de parallèles entre l'entrepreneuriat et le sport. Le mec était bon, en plus il parlait vraiment bien. Franchement, les ricains, c'est vraiment un niveau au-dessus. Brooke Castillo, c'est une entrepreneur life coach aux US. Elle fait plus de 30 millions annuels en tant que life coach. Franchement, conférence de malade mental. J'ai jamais vu quelqu'un aussi à l'aise sur scène. En fait, elle explique qu'il n'y a pas à réinventer la roue tout le temps, il n'y a pas à inventer des systèmes compliqués. Il faut juste créer son propre framework, c'est ce qu'on enseigne à nos clients, et le dupliquer sur tous nos produits. Et puis on a terminé le soir, donc c'était à 20 h, avec une intervention Russell Brunson et Dan Kennedy. Dan Kennedy, c'est un des monstres au monde en marketing, qui est aujourd'hui 86 ans, si je dis pas de conneries. La conclusion, si je dois la faire comme ça, très simple, de tout ce dont ils ont parlé, c'est en gros de créer une relation forte, en 1 avec ses prospects et en 2 avec une audience. Et justement, comment on crée une relation, c'est de l'omniprésence, donc être présent tout le temps, partout, apporter de la valeur au quotidien, et également ne positionner que des appels à l'action pour vendre que à des moments extrêmement stratégiques, parce qu'à chaque appel à l'action qu'on fait, on détruit un tout petit peu de la relation, parce que les gens n'aiment pas se faire closer, n'aiment pas qu'on leur vende des choses, et c'est à nous en tant que marketeurs de faire vraiment attention à ça, de pas être toujours en train de solliciter nos audiences pour acheter quelque chose. En tout cas, très puissant. Alors Dan Kennedy, il est un petit peu au ralenti, donc ça a été très très long, il parle très doucement, mais par contre très enrichissant sur le retour d'expérience et son point de vue. Et moi, ce que je retiens aussi de ça, c'est que tout ce qu'il expliquait dans ses livres il y a 30, 40 ans en arrière, c'est aujourd'hui toujours valable, parce qu'aujourd'hui, la clé du business, c'est non pas de se focaliser sur des petites stratégies ou du moins des tactiques ou des hacks du moment, c'est juste de comprendre quels sont les modèles, on peut appeler ça frameworks du business, comprendre quelles sont les différentes étapes du marketing. J'ai jamais vu autant de personnes debout sur des chaises, j'ai jamais vu autant de personnes souriant, j'ai jamais vu de personnes autant motivées. Il y a des winners de partout. C'est simple, je me sens comme une merde. T'es une merde au milieu, tout le monde. Tout le monde a le smile. Tout le monde est motivé. Tout le monde a envie de tout casser. Hier, je suivais une conférence. Il y avait un mec de 17 ans assis à côté de moi. Le mec faisait plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Il avait 17 ans. Je suis tombé à la renverse. Et ça me fait juste dire un truc, c'est que je me suis réveillé ce matin plus motivé que jamais. Alors, je vais pas me mettre sur mon ordi comme un fou. C'est pas du tout ma façon de faire, mais en tout cas, voilà. Je me rends compte, en allant dans des événements comme ça, que je me la coule douce et que je peux faire beaucoup plus. Et je mérite beaucoup plus. Et surtout, je dois faire beaucoup plus. Et ça, c'est extrêmement important. Je me dois de le faire parce que je sais que je peux aider plus de monde. Je sais que mon expertise, elle peut aider beaucoup plus de personnes. Et c'est mon job à moi de faire en sorte d'aller toucher ces gens, donner plus, apporter plus de valeur, etc., etc. Ça me motive de ouf. Quand je vois des résultats que ces gens ont, je me dis pourquoi eux et pourquoi pas moi, ok? Aujourd'hui, je fais pas 15-20 millions par an, d'accord? Je fais mon petit million, ça va bien, d'accord? Mais par contre, j'ai envie de plus, d'accord? J'ai envie de faire plus que ça. Et quand tu vois tout ça autour de toi, quand tu vois l'émulation de tous ces événements, quand tu vois les résultats stratosphériques de certaines personnes, quand tu vois les stratégies, quand tu vois leur business model, boum, ça fait rêver. Donc,
Ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont sur une autre planète, d'accord? On n'a pas l'habitude de voir ça en France. En tout cas, ça me fait vraiment du bien d'être ici. Ça vaut vraiment le coup. Déjà sur un jour, je peux déjà vous dire que j'ai rentabilisé l'événement fois 1000. Je m'étais fixé l'objectif de créer des connexions. C'est pas encore ouf, d'accord? J'ai connecté avec 2-3 personnes, mais rien de bien ouf. Il va falloir que je me force sur les prochains jours. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Et puis la dernière chose, peut-être l'enseignement principal, qui regroupe en fait toutes les personnes que je vois, c'est en soi la relation. La relation avec son audience, la relation avec ses clients, l'authenticité dans ce qu'on fait. Et c'est extrêmement important. Parfois, on oublie un petit peu que, en fait, que c'est que de l'humain. Ok, c'est que de la relation entre des personnes. On démarre cette nouvelle journée. Je crois qu'on enchaîne, là il est 6 h du matin. On va enchaîner, si je dis pas de conneries, 8 ou 9 conférences, généralement qui durent 1h30, 2 h. Il va y avoir du lourd encore. Je vous partage ça plus tard. Je viens d'aller manger, petit café. Non, en tout cas, conférence de ouf encore ce matin, des speakers de ouf. Je ne fais pas le récap maintenant des enseignements et tout, mais j'ai encore un truc et un partage à vous faire aujourd'hui. Je suis assez impressionné par les femmes. Il y a autant de speakers hommes que femmes, c'est extrêmement bien réparti. Et je trouve les conférences femmes encore plus intéressantes que les conférences des hommes. Dans les partages, que ce soit dans les sources d'inspiration, que ce soit dans la prestance sur scène, la confiance qu'elles dégagent, je trouve ça vraiment ouf. Je trouve vraiment ça ouf pour les autres femmes qui sont présentes dans la salle, de pouvoir avoir des exemples comme ça. Mais je trouve ça génial pour moi aussi, de voir des nanas qui fracassent tout, ça me motive encore plus. Ça me motive encore plus à passer à l'action. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc même au niveau de l'événement, il y a autant de femmes que d'hommes quasiment. Peut-être un petit peu plus d'hommes comme ça si je dois le faire un peu à vue d'œil. Mais non, franchement, c'est juste ouf. Et si j'ai un partage à vous faire ce matin, on a eu des partages sur des trucs purement marketing, sur le Book Story Offer de Russell Brunson. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est comment attirer l'attention en ligne. Extrêmement pointu, extrêmement intéressant. On a également eu des partages sur la confiance en soi et sur le fait de comment en tant qu'entrepreneur on surmonte les obstacles et de faire de notre situation et de nos circonstances une belle histoire et justement de pas s'apitoyer sur notre sort, de pas trouver des excuses par rapport à notre condition, nos circonstances, d'où on vient, ce qui nous arrive, etc. C'est simplement de la confiance en soi et la confiance que notre histoire peut en intéresser d'autres, que notre histoire peut simplement faire en sorte que d'autres personnes s'attachent à nous et voient qu'on peut également les aider parce qu'on est également passé par là, parce qu'on comprend exactement ce qu'ils ressentent, etc. Bref, j'y retourne, on va démarrer dans quelques minutes. L'après-midi elle est ouf, ça va parler de tout, Web 3.0, il y aura du NFT, il y a aussi la petite surprise que j'attends depuis longtemps. Bref, plein de sujets, puis je vous fais la suite des événements tout ça. And it was a bit of a fixer-upper, aka a lot more than we. Petit break de 1 heure et le moment tant attendu arrive. Ouais, le moment que j'attends depuis que je me suis lancé. En réalité, le truc que je croyais impossible, il s'apprête à se réaliser là dans quelques minutes. C'est juste pour vous montrer la queue du nombre de personnes. On n'est pas énormément de Français. Je crois que j'en ai déjà croisé 3 ou 4. Souvent des Canadiens notamment. J'ai rencontré un Français et par hasard il est parti du même nouveau mastermind que j'ai démarré en France. Il s'appelle Jean. C'est bizarre et on est tous les deux dans la queue là pour attendre la petite surprise. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu es venu chercher ici à l'événement? C'est quoi le premier truc? La première chose, c'est élever les standards, parce qu'ici, il n'y a que des mecs qui... C'est lunaire, en fait, c'est des ovnis par rapport à nous, ce qu'on vit en France. Donc juste, ça élève tes standards et tu vois les choses, tu te remets des objectifs qui sont vraiment ambitieux, tu sais des nouveaux goals et tu restes pas dans la médiocrité. Vraiment, entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut, qui te challenge. Et c'est comme ça que tu auras... En fait, tout est dans la tête, genre, même si ça paraît bullshit, genre, si tu t'investis sur toi, tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas clairement exploser. Je crois que... Enfin, je sais pas si ça t'a fait, mais sur tous les speakers qui sont passés là dans l'event, je pense qu'il n'y en a pas un qui n'a pas dit à un moment donné en tour 3. Ouais, c'est vrai. Les gars, ils payent tous 50 000, 100, 150 000 euros par an juste pour être entourés des bonnes personnes. Et donc, ils le disent tous, c'est genre les meilleurs investissements. Alors qu'ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà fait 20 millions, 25 millions, 50 millions. Et les gars, ils te le répètent, ils te le rabâchent. Et voilà, il n'y a pas de secret. Ouais, c'est clair. Franchement, c'était juste ouf. Truc de malade. Tu montes sur la scène, t'as plus de 5000 personnes dans la salle devant toi.
bon, en réalité, t'as rien le temps de voir. T'as les flashs sur toi, t'as les photographes devant, t'as juste le temps de dire bonjour à Todd, à Russell, dis bonjour, ils te disent félicitations, tu tournes la tête, tu prends la photo, tu repars. Mais c'est pas grave, le moment était extrêmement court, mais l'expérience est juste géniale. L'expérience d'être sur scène, l'expérience d'être ici, mais surtout l'expérience de là ce matin, et de repenser à qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, et comment la vie en fait elle peut changer à partir du moment où on s'en donne les moyens. Le jour où on choisit sa direction et le jour où on fait all-in, d'aller à fond dans quelque chose, parce qu'on en est passionné, parce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie d'aider les autres. Le jour où on arrête de se trouver des excuses, c'est la faute à un tel, c'est la ville où j'habite qui va pas, c'est mon entourage qui va pas, qu'on arrête de mettre sur les autres. Et le jour qu'on prend conscience, juste cette prise de conscience de se dire je suis responsable de ma réussite et je peux créer la vie que je veux, et je me rends compte aujourd'hui, elle est vraiment bien faite. Il y a 2 ans en arrière, il y avait un petit bonhomme, un jeune, hein, ouais, 26 ans, qui était un peu partout, qui pensait qu'être un entrepreneur, c'était faire plein de choses en même temps, avoir un business en ligne. J'avais un e-commerce, j'avais aussi un coffee shop, un magasin où je vendais du café, en physique, hein, un business en dur, donc j'avais un coffee shop. Je jouais encore au foot, au niveau semi-professionnel, donc j'étais aussi payé pour ça, et ce mec-là, il pouvait pas réussir. Il pouvait pas, parce qu'il était partout, dans les temps partout, il était nulle part, il s'épuisait, des horaires de malade, d'énergie down, pas être partout. Et ça, c'est difficile à comprendre. Et se former, c'est aussi être capable un jour de, quand t'es au plus bas, de prendre les bonnes décisions, de t'entourer des bonnes personnes pour réussir. Et quand t'es au plus bas, c'est là où t'as le plus de force. 2 ans et demi en arrière, quand je suis retombé à zéro, quand j'ai dû liquider le coffee shop, quand j'avais plus d'argent, zéro, plus 1 euro sur le compte, et que à cette époque-là, il n'y a plus grand monde qui est là pour toi. Quand ça va bien, tout le monde t'applaudit. Quand ça va mal, c'est beaucoup plus chaud. Là, je sais, aujourd'hui, je viens de recevoir cette récompense-là, les gens vont me dire bravo, félicitations, parce que ça va bien, mais quand ça va pas, c'est pas le cas. Et il y a une personne à qui je dois tout aujourd'hui, qui est responsable, et je lui dédie 100% de cette récompense-là, 100%. J'en garde même pas 1% pour moi. C'est ma copine, Julie, qui quand j'avais plus rien, qui a payé les loyers, qui remplissait le frigo, qui me soutenait aussi quand j'étais au plus bas, et bien plus que ça, qui quand un jour je lui ai dit écoute, j'arrête tout ce que je fais, je vais me concentrer sur une chose, mais j'ai besoin que tu fasses 2 choses. J'ai besoin que tu me prêtes 6 000 euros et j'ai besoin que tu me donnes 6 mois pour me retourner. Et je me souviens très bien de ce jour-là, elle m'a regardé, elle a pris son téléphone, elle allait sur son compte en banque et elle m'a prêté l'argent. L'argent que j'ai utilisé pour me former, pour apprendre. Et je lui ai dit donne-moi 6 mois et je te les rends. 3 mois après, je lui ai rendu. 2 ans après, je générais 1 million d'euros. Il y a 0 autre personne qui aurait fait ça pour moi. Et je te dois tout, clairement. Je te dois tout aujourd'hui, Julie, et tu le sais déjà, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis aussi. Et 1 million, ça veut rien dire, d'accord ? Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, 1 million, c'est le chiffre d'affaires. Dans mon business, tu peux déjà te dire qu'il y a 50% qui n'est pas dans ma poche. Ce que je veux te dire là, c'est que dans un laps de temps très court, la vie, elle peut changer à partir de s'en donner les moyens. Mais surtout, il y a encore beaucoup de choses à venir. Sache qu'ici, là, aux États-Unis, les Ricains, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Quand je vois ce qui se fait là, il y a de belles choses qui vont arriver chez nous. Avant, je me disais, mais comment c'est possible que des gens génèrent autant d'argent? C'est sûrement des mensonges. Bref, la vie peut changer. J'espère qu'elle changera, que ta vie changera aussi comme ça. Jour 3, c'est parti avec mon nouveau meilleur ami. J'emmène partout. Nouveau best friend, comme on dit ici. Inside of our own company to make sure everybody's moving forward towards their goals. Here's what I want you to max out. Good answer, both of you. So hey, here's what I want to do. I want to change your life in this hour. You ready? Les gens ici, ils viennent te voir directement et ils te parlent. Point. Il n'y a pas de je te regarde, je sais pas qui t'es, etc. Je viens, je me mets à côté de toi, je te dis bonjour. Au moins, je te dis bonjour. Et ça fait trop bizarre. Au début, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui me dit bonjour, il y a tout le monde qui me salue. Non! Ils sont juste tous dans le partage. Alors tous, j'exagère, évidemment, il n'y a pas tout le monde. Mais une grande majorité des gens, ils viennent te voir, ils te parlent, ils se mettent à côté de toi à table, ils viennent te parler, bref. Ça fait du bien. Il s'est passé 2 trucs de malade dans la journée. Au repas de midi tout à l'heure, on avait un repas spécial avec toutes les personnes qui avaient remporté un tout comme un club, c'est-à-dire générer 1 million, plus les autres, ceux qui avaient généré 10 millions et ceux qui avaient généré 100 millions. Russell Brunson en live, il a vendu des places à 250 000 pour un mastermind de 1 an pendant qu'on mangeait. Les gens ils se sont levés de leur chaise pour aller au fond de la salle. Il y avait honnêtement des dizaines et des dizaines de personnes qui sont allées juste payer pour 250 000 balles. Enfin, il y avait 250 000, il y avait 150 000 et un autre truc à 50 000, je crois. Et il y avait la queue pour aller signer. Mais quand je dis la queue, il y avait au moins 200 personnes qui achetaient. Et là, il vient de faire la même chose pour un programme à 25 000 euros dans la salle de 5 000 personnes. Et regardez bien derrière moi.
tous les gens qu'on voit là-bas, là, tous ceux qui attendent là-bas, là, c'est toutes des personnes qui sont en train de dépenser toutes 25 000 €. Le mec, il a vendu pour des millions et des millions et des millions d'euros en une journée sur scène. C'est incroyable. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on se dit, des fois quand nous on se dit bah c'est pas possible de vendre cher, c'est trop difficile de vendre, etc. Dites-vous bien qu'il y a un mec qui a vendu à plus de 200 personnes un truc à 250 000 balles pendant qu'ils étaient en train de manger leur dessert, et que là il vient de faire une conférence de 1 heure et qu'il est en train de vendre à, je vous mens pas, peut-être 500 personnes quelque chose à 25 000 €, sans leur avoir passé un coup de téléphone, sans avoir passé des minutes avec eux pour en discuter, casser, bref, c'est un truc de malade. Et si lui il est capable de faire ça, je dis pas qu'on est capable de le faire, mais je dis juste qu'on est capable de créer aussi ce type de vente, qu'on a capacité de transformer davantage de personnes, et ça casse pas mal de barrières ou de croyances qu'on pourrait avoir autour de la vente, etc. Regardez, ils font la queue. Ils font tous la queue pour aller payer 25 000 balles. C'est incroyable. J'hallucine complet. Vous savez quoi? Je vais aller les payer aussi. Ils remplissent tous leurs feuilles. C'est incroyable. Tout le monde signe, tout le monde va, tout le monde remplit, tout le monde court à l'arrière de la salle, donner leur truc pour acheter un truc à 25 000. Tout ça en plus parce qu'ils gagnaient un t-shirt et la possibilité de prendre une photo avec Russell Brunson. Plus de 100 millions d'euros. Et c'est mon estimation aujourd'hui, j'attends d'avoir le chiffre exact, mais c'est sûr qu'il a réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 24 heures sur un événement sur scène. Juste parce que le gars est très bon. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est même pas ça. Il est très bon, c'est une chose. Il a une grosse communauté, c'est une chose. Il a une super équipe, c'est quelque chose. C'est le meilleur marketeur du monde, c'est une chose. Ok. Mais ce qui est ouf dans tout ça, déjà c'est qu'ils vendent à des prix astronomiques. Donc déjà ça vient de casser la croyance à toi que c'est pas possible de vendre des prix extrêmement chers. Quand tu le vois vendre sur scène un truc à 250 000, 150 000, 50 000, crois-moi, ça te casse beaucoup de barrières limitantes dans la tête. Le plus fou, et je vous jure que c'est le plus fou, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris ça, c'est qu'il n'a même pas encore créé les programmes. C'est qu'il n'a même pas encore créé le contenu de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Le gars a vendu pour 1 million d'euros de choses qui n'existaient pas. C'est le plus malin de tous, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il a vendu pour 100 millions d'euros aux gens les plus chauds qui étaient à l'événement. De là, il va nous envoyer un email en disant bah merci pour ceux qui ont acheté, d'accord, à nous, ceux qui ont acheté. Et à ceux qui n'ont pas acheté, il va leur envoyer un email, même plusieurs emails en leur disant ok, dis-moi pourquoi t'as pas acheté. Ils vont prendre et récolter les données, ils vont améliorer leur offre et ils vont la vendre au monde entier, à toute leur communauté, à toutes les personnes. Et ensuite, ils vont créer le programme en mettant tout ce qu'il y a besoin à l'intérieur et tout ce que les gens veulent. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont une intelligence de lancer une offre minimum, un produit minimum, d'accord, le minimum viable product. On lance, on teste, on voit pourquoi ceux qui n'ont pas acheté n'ont pas acheté, on améliore l'offre, on la reformule et on la balance et on la scale, d'accord? Et c'est extrêmement puissant. Et je vous fais cette vidéo-là, je suis un grand fan de lancer avant d'être prêt. C'est exactement ça. Construire l'avion en vol, lancer et ensuite mettre en place. Et aujourd'hui, quand nous on a peur de vendre un truc à 1000, 2000, 3000, 5000, parce qu'on n'a pas tout qui est prêt, mais rien à foutre, d'accord? Les gens comprendront. D'ailleurs, les gens qui ont acheté là à 25 000 balles, ils vont pas commencer tout de suite, hein. Ils vont commencer dans 1 mois et demi. D'accord? Et ils le savent très bien. Et c'est pas du tout un problème. Ils sont prêts à attendre 1 mois et demi pour avoir la meilleure offre du monde, pour avoir le meilleur contenu du monde, ok? Et ils comprennent facilement qu'ils attendent de créer le meilleur programme possible pour eux. Et c'est pas du tout un problème. Donc aujourd'hui, quand on se torture l'esprit à dire oui, j'ose pas lancer, je suis pas encore prêt, c'est pas parfait, etc. Déjà, ce sera jamais parfait. Même Russell Brunson, il n'arrive pas à faire un truc parfait du premier coup. Donc si lui, il n'arrive pas à le faire, il y a très grande chance que nous, on n'arrive pas à le faire non plus. Donc déjà, vaut mieux un truc fait que parfait. D'ailleurs, la perfection n'arrivera jamais. Si t'attends la perfection, crois-moi, tu ne lanceras jamais. Et si t'attends la perfection, je vais même aller plus loin dans le truc, tu ne réussiras jamais. Et si lui peut le faire, nous on peut le faire. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura inspiré, que vous comprenez que on a aujourd'hui un des plus beaux business possibles, c'est de construire des offres qu'on n'a même pas encore, la vendre, la tester et ensuite de la créer. C'est le business où on peut générer le plus de cash. Quand on voit ces choses-là, on se dit, c'est incroyable, ça peut changer notre vie. En tout cas, ça change la mienne. J'espère que ça change la vôtre aussi. Bref, j'espère que le partage vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ok? Je publie davantage de contenu comme ça chaque semaine, de vidéos, soit sur mes événements, que ce soit également moi dans mon entre guillemets chemin entrepreneurial. Je vous partage mes coulisses, mes enseignements, les hauts, éventuellement les bas, parce qu'il n'y a pas que du positif dans l'entrepreneuriat. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir davantage de vidéos. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une magnifique journée et il y a d'autres contenus qui vous attendent juste ici. Ciao, ciao.